te connais par cœur, j'étais sûr que tu allais faire ça. Est-ce que tu as déjà prononcé cette phrase à un homme? Je ne parle pas à ton frère, à ton père ou à ton cousin. Je parle d'un homme avec lequel tu as passé du temps, peut-être des mois, des années ensemble. Un homme que tu connais, comme tu l'as indiqué, par cœur. Intéressant comme phrase, non? On va en parler dans cette vidéo et tu verras, je vais faire émerger une astuce, une technique qui va pouvoir t'aider quand tu es avec un homme, même quand tu ne le connais pas encore réellement par cœur, mais de te mettre dans une capacité, si tu veux, c'est un savoir-faire à développer en t'entraînant, à cerner ce qu'il a dans ses pensées, ses intentions, voire même anticiper son prochain mouvement. Et du coup, ça te permet d'avoir une hauteur de vue sur la relation et un détachement intéressant, je trouve, sur le plan émotionnel pour ne pas justement avoir des comportements réactifs qui pourraient détruire malheureusement la relation dans l'œuf alors qu'il y a quelque chose qui est potentiellement intéressant à créer ensemble. Et quand tu te retrouves à penser, voire dire cette phrase « je te connais par cœur, j'étais sûr que tu allais faire ça », en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que après avoir passé du temps avec cette personne, l'observer, regarder comment il se comporte dans telle ou telle situation, que ce soit sur le plan social, lors d'un dîner-restaurant, au cinéma, avec ses amis, comment il se comporte avec toi en intimité, quand il va faire la cuisine, quand tu fais la cuisine, bref, au quotidien, tu peux, avec cette expérience-là ultra intéressante, réellement comprendre et saisir ce qui se passe en lui. Plus précisément, comprendre son fonctionnement, sa personnalité, décrire ses peurs, ses doutes, ses angoisses, ses désirs, ses rêves. Et quand tu as ce lot d'éléments quelque part comme une sorte de trésor, parce que directement ou indirectement, il t'offre une partie de son être, d'accord, comme si c'était un cadeau que tu obtiens, que tu reçois, qui te permet à toi d'avoir des comportements spontanés, naturels, intuitifs, qui ne passent pas par le champ de réflexion de la pensée. Alors ces comportements peuvent être ajustés, bien sûr, grâce à effectivement cette pensée, cette réflexion, mais néanmoins, cette connaissance de lui te permet d'ajuster le tir quant à tes comportements. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable, particulièrement au début de rencontre ou quand la rencontre est un peu en mode tout-terrain, c'est-à-dire quand la communication devient difficile ou quand il y a de l'incompréhension ou quand il y a des états émotionnels comme de la peur, de la tristesse qui peuvent être parfois intenses et assez débordants. Et c'est donc une double compétence extrêmement puissante. Tu t'en doutes bien. De savoir identifier ce qui se passe en lui, dans ses états internes, que ce soit ses pensées, ses émotions, ses intentions, et également une compétence sur la partie communication. Qu'est-ce que je fais de cela? En gros, comment je communique pour aller vers mon but? Peut-être est-il de clarifier la situation, peut-être ce but, ils sont évolutifs les buts, peut-être de créer une relation stable et positive avec lui, peut-être de l'inviter à se livrer plus sur ses sentiments. J'apprends à savoir ce qui se passe en lui. Je communique efficacement en fonction de mon but. Et dans cette vidéo, l'astuce simple que je veux te partager, c'est celle que j'utilise moi au quotidien et je l'utilise même quand je fais des coachings, quand je suis avec des amis, quand je suis en couple, en famille, mais c'est devenu automatique à force de le réaliser. Parce que je sais que cette première partie, au fond, me liait à la personne sur un plan cognitif, des pensées, de la compréhension de ce qui se passe dans sa tête, mais aussi sur un plan émotionnel, donc une empathie cognitive et émotionnelle, je me mets à sa place quelque part et tu vas saisir là l'outil vers lequel je t'amène et après je communique selon les compétences que j'ai et que je développe en communication pour aller vers le but de la relation. Et cet outil, il est justement le fait, ça demande justement de sortir de soi, puisque oui, on veut découvrir qu'est-ce qui se passe dans son univers, dans son monde interne. Donc je vais découvrir qu'est-ce qui se passe en lui? Tout simplement, en sortant de moi, ça veut dire je ne pense pas à ce que je veux ou à ce que j'ai peur ou à qu'est-ce qu'il faudrait faire après. J'arrête avec tout ça, mais je me mets, et ça tu peux le faire dans n'importe quelle circonstance, même quand tu es chez toi en attendant un SMS ou avec lui au restaurant ou bien en train de jouer au foot si tu joues au foot ou n'importe quelle activité, peu importe. C'est pendant quelques instants, je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe en lui? Le simple fait de se poser cette question, c'est un outil en soi. C'est-à-dire que l'efficacité de cette technique dépend d'abord de ça. Je sors de moi, je me pose sincèrement la question avec cette intention de vraiment le comprendre, pas de maîtriser la situation ou d'entourlouper je ne sais pas quelle magouille encore. Mais non, je veux sincèrement comprendre ce qui se passe dans son monde interne, c'est-à-dire ses pensées, intentions et émotions. Donc je répète cette question, qui est vraiment une intention posée. Qu'est-ce qui se passe vraiment en lui maintenant? Là, tu peux respirer. Et pour aller plus loin, en respectant ce concept très important de la précision, c'est-à-dire plus je suis précis dans mon descriptif, plus je suis puissant dans la représentation. Donc là, on va court-circuiter
notre cerveau gauche. Quand je dis cerveau gauche, c'est un mot qui est connu en neurosciences pour parler en fait de la partie de notre cerveau qui analyse, qui anticipe, qui réfléchit. Donc on arrête la réflexion, mais on part sur le cerveau droit qui lui est plus dans la créativité, le fait de saisir les moments présents, l'émotion, donc la partie représentation. On arrête la réflexion, on passe dans la représentation. Donc on va passer par le fait de visualiser, de voir, d'entendre qu'est-ce qui peut se passer en lui, peut-être sa communication interne, les bruits externes, et surtout de ressentir, pour vraiment se mettre comme si on était à sa place. Donc, qu'est-ce qui se passe en lui? Je reprends dès le début. Qu'est-ce qui se passe en lui maintenant? Je souffle, et maintenant, si j'étais lui, c'est-à-dire si j'étais vraiment à l'intérieur de lui, comme si j'étais cette personne, maintenant, je fais cet effort, qu'est-ce que je vois à travers ses yeux? Et amuse-toi à faire ce truc, même si tu es chez toi, devant ton téléphone, à attendre ça. Si tu entends pour la première fois cette façon de faire, ça peut être quelque chose qui peut être un peu étonnant. Donc, on est sur un processus hypnotique. Si tu as des facultés, par exemple, de clairvoyance, c'est peut-être de cette manière que tu te connectes justement aux personnes sans même t'en rendre compte, c'est-à-dire que tu arrives à lire ce qui se passe en eux, tout simplement en se fondant dans leur être. Je vais dire ça de cette façon, en se fondant dans leur être. Donc, je reprends. Si j'étais lui, qu'est-ce que je verrais? Et je m'imagine en train de voir à sa place, vraiment avec ses yeux. Et tu décris de manière le plus précis possible ce que tu vois. Parce qu'en fait, ce que tu vas décrire, ça correspond aux dernières interactions que tu as eues avec lui, que ce soit en écriture de SMS sur un site de rencontre ou bien à l'extérieur en rendez-vous. En fait, notre inconscient prend des milliards d'informations par seconde dont on n'a pas conscience justement parce qu'il est un peu en dessous du niveau de la surface. Donc, on ne capte pas toutes ces infos. Par contre, on enregistre dans toutes nos cellules ce qui se passe en fait quand on est connecté avec une personne et le simple fait de le demander, tu fais remonter à la surface, c'est-à-dire à ta partie consciente, c'est-à-dire que tu sais désormais l'information qui va être utile justement pour te connecter à la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe en lui? Qu'est-ce que je vois, les yeux fermés, à sa place? Et là, toutes ces valeurs, ces croyances, ces doutes, ces peurs, ce qu'il a envie de faire, les signes d'intérêt, tout ça envers toi, les signes de désintérêt peuvent émerger à ce moment-là. Fais confiance si tu as cette intuition-là. Ok, qu'est-ce que je vois à travers ses yeux? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a des bruits, des sons, une communication? Est-ce que j'ai un dialogue particulier dans ma propre tête? Est-ce que je suis en train de parler à des gens? Laisse-toi aller dans ce truc-là. Je fais une petite pause, je partage ça sur YouTube parce que je sens que ça peut être cool de le faire et en même temps ultra intéressant, mais c'est quelque chose effectivement que si surtout, encore une fois, je te rappelle, si c'est la première fois que tu es connecté à ce type de méthode, si je peux dire ça comme ça, bien évidemment, ça donne beaucoup plus de puissance, de relief quand on le fait en accompagnement, notamment dans des coachings privés, mais personnellement, je le fais en automatique depuis que je suis gamin, je ne sais pas trop pourquoi, c'est comme ça, je me lie de cette façon aux gens et j'ai vu que c'est ce qui m'a permis, quand je fais un audit, une analyse sur moi-même, de justement comprendre pourquoi j'arrive facilement à me mettre en lien avec les gens, que ce soit hommes, femmes, etc. Donc, je vais te le partager de cette façon dans cette vidéo de manière simple, je l'espère. Donc, je reviens sur l'idée et j'espère que tu as bien saisi le truc, c'est que je me mets à sa place. Qu'est-ce qui peut se passer en lui? Si j'étais lui, qu'est-ce que je verrais? Et je m'en fous en fait, je juge pas si c'est bien, pas bien, si c'est nul, ce que je suis en train de percevoir. C'est un système de représentation qui vient à moi, je l'accepte, je vois, qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que ça me fait ressentir. Et là, on va se connecter, si tu veux, au système neuro-émotionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, énergétique chez lui maintenant, et que tu le veuilles ou non, si tu fais vraiment ça, que tu joues le jeu, tu te connectes à lui de la même manière que tu sais quand tu penses à quelqu'un qui a une bonne connexion entre vous, même s'il est à 5000 km, tu t'apprêtes à lui envoyer un SMS et c'est là que tu revois, je vais y arriver, c'est là que tu reçois ce SMS comme un appel téléphonique. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'arrive quasiment tous les jours avec certaines personnes. Avant, je croyais que c'était un truc de dingue. Maintenant, je m'aperçois, en fait, c'est tout à fait normal par rapport à tout ce que je suis en train de te partager là. Moi, ça me choque plus. Ça m'excite toujours, ça me rend toujours très heureux, mais ça me choque plus. Voilà. Donc, si j'étais lui, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que j'entendrais? Qu'est-ce que je ressentais? Accepte les informations qui viennent et là, tu commenceras de plus en plus à cerner cette personne, à anticiper même, comme si tu le connaissais depuis des mois ou des années, peut-être c'est le cas, mais anticiper ses prochains comportements, surtout de te permettre, toi, de choisir les meilleurs comportements en développant la deuxième partie, apprendre à communiquer, apprendre à mettre en place les meilleures actions qui me respectent, me ressemblent, en cohérence avec mes valeurs, ma personnalité, mais en même temps qui me permettent d'améliorer cette relation si telle est mon envie. Voilà. Je te remercie pour ton écoute et pour ton attention. Si tu as une réaction par rapport à ce partage que je peux comprendre, encore une fois, surprenant, j'ai hâte d'avoir ton retour.
Et je te rappelle, avant de quitter cette vidéo, si tu regardes justement ce contenu avant la Saint-Valentin 2022, peu importe ta situation amoureuse actuellement, mais que si tu as envie de mieux comprendre les hommes, leur psychologie et surtout avoir des techniques approuvées, quand je dis approuvées, c'est-à-dire que j'ai mis en place avec des milliers de femmes que j'ai coachées dans les années, donc des techniques qui permettent de créer l'intérêt, renouveler de la complicité. Parfois, tu sais, tu avances avec le temps et tu as le regret de dire, mais j'ai plus cette complicité, je veux la retrouver. Donc des techniques qui permettent vraiment d'y arriver. On parle de techniques notamment de communication, mais pas que, aussi des techniques de gestion des états internes, donc c'est-à-dire des pensées et des émotions, qui permettent donc de retrouver cette complicité et surtout faire agir un homme quand il prend de la distance. Donc toutes ces formations sont disponibles dans un seul pack. Dans la description de cette vidéo, avec clairement une promotion unique, c'est la première fois que je fais ça, c'est-à-dire que tu as un pack de 2 formations et tu en as une qui est offerte dans ce pack. Et cette offre de Saint-Valentin sera supprimée, tu t'en doutes bien, le 14 février. Donc je te retrouve dans la description de cette vidéo et de l'autre côté pour ce pack de formations. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Comme tu l'as vu, on partage à la fois des techniques qui peuvent être surprenantes mais surtout puissantes, parce que c'est ça l'objectif, et également un autre regard sur tes relations sentimentales. Je te retrouve très bientôt dans le pack, dans la description, et également pour les prochaines vidéos sur la chaîne. Salut à toi!